Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée aux 200 miles de Daytona et justement dans le cadre de cet historique sur les 200 miles de Daytona, je vous propose de gagner, enfin à l'un ou l'une d'entre vous, de gagner ce livre consacré aux 200 miles de Daytona. Il a été écrit il y a déjà une trentaine d'années, même 35 ans, par Don MD, donc Don MD qui est lui-même un des vainqueurs des 200 miles de Daytona. Il me l'a dédicacé, donc voilà, il y a marqué To my friend Charlie, Don MD. Mais il se trouve que ce livre, je l'ai déjà en 3 exemplaires, tous les 3 dédicacés par Don. Donc là, c'était un quatrième qui m'a envoyé. La raison pour laquelle il m'a envoyé ce livre, c'est qu'il voulait m'offrir une photo, celle-ci, donc la photo de Ernie Beckman. Tiens, il m'a envoyé aussi des décalcos de la concession Harley de son père des années 40, ça, je les mets là. Voilà, il m'a envoyé la photo originale de Ernie Beckman, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, mais là c'est vraiment l'original. Donc là, il est en train de porter le pull qui est là derrière, le pull rouge et blanc. Et là, j'ai même la confirmation de la date, donc ça a été photographié en juillet 1953. Et donc, pour que cette photo ne s'abîme pas, il m'a dit, bah, écoute, j'ai pas trouvé mieux que de la glisser dans un livre sur les 200 miles de Daytona, même si tu l'as déjà, c'est pas grave. Ça t'en fera un autre. Bon, il se trouve que là maintenant c'est le quatrième que j'ai. C'est la version qui a été mise à jour d'ailleurs. C'est la deuxième édition remise à jour en 2004, je crois. Et donc pour gagner, pour que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous gagne ce livre, je vais procéder à un tirage au sort parmi ceux qui vont me laisser un commentaire donc sous cette vidéo. Donc dans le commentaire, vous marquez Daytona 200, vous pouvez ajouter d'autres choses que vous voulez, mais à partir du moment où vous marquez Daytona 200, moi je vais aller sur un site américain dont j'ai oublié le nom, Pick a Winner ou un truc comme ça. C'est un site qui, une fois qu'on rentre le lien de la vidéo YouTube, c'est lui qui procède à un tirage au sort, mais complètement par hasard. Donc je ferai même une capture d'écran, si vous voulez, pour bien prouver que j'ai pas choisi mon meilleur pote ou mon frère ou quoi que ce soit pour donner ce livre. Sinon, j'aurais très bien pu ne pas organiser le concours et directement filer ça à n'importe qui. Donc voilà, donc c'est un concours vraiment, ça se fait pas sous contrôle d'huissier parce que il n'y a pas non plus 1 million d'euros à gagner, mais ce bouquin, et je tiens vraiment à ce que ça soit le hasard qui décide. Donc voilà, vous laissez par la suite, à la fin, là, quand vous aurez vu la vidéo, vous laissez un petit commentaire en dessous, Daytona 200, et puis vous ferez partie du tirage au sort. C'est réservé uniquement aux résidents de la France métropolitaine, parce que ça, déjà, je vais devoir vous l'envoyer. Il pèse 1 tonne, j'ai pas envie d'envoyer ça à l'autre bout du monde. Donc voilà, réservé aux Français, enfin aux Français, aux résidents de France métropolitaine. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Alors, les 200 miles de Daytona, tout est expliqué dans ce bouquin d'ailleurs. Donc celui qui aura ce bouquin, d'ailleurs vous pouvez l'acheter aussi, hein. Vous pouvez le commander chez Don MD, il est vraiment extraordinaire ce bouquin, même s'il y a toute une partie qui moi personnellement m'intéresse pas forcément parce que voilà, ben, on arrive jusqu'à l'ère moderne, l'ère des motos japonaises et voilà, ça c'est un peu moins mon truc, mais peu importe. Et donc, pourquoi les 200 miles de Daytona? Et pourquoi Daytona tout d'abord? Bah, tout a commencé non pas à Daytona, mais un petit peu plus au nord, à Ormond Beach. Alors Ormond Beach, aujourd'hui encore, hein, cette ville se targue d'être le lieu de naissance de la vitesse. Donc Ormond Beach, Birthplace of Speed. Pendant très longtemps, il y avait un musée de la vitesse d'ailleurs. Même le Knucklehead, le Streamliner de Joe Petrali était pendant des années exposé à Ormond Beach, dans ce petit musée qui maintenant n'existe plus. Et donc à partir de 1903, on organisait à Ormond Beach ce qu'on appelait d'abord les Speed Carnivals. Alors non, le Speed Carnival, donc le carnaval de la vitesse. Enfin bon, c'était pas très vendeur comme nom d'événement, donc on a rapidement appelé ça les Speed Trials, donc les épreuves de vitesse. Et il y avait donc beaucoup de beau monde qui venait à Ormond Beach pour assister donc à ces records de vitesse. Il y avait notamment l'aviateur Glenn Curtis qui a établi un record de vitesse là-bas sur une moto de sa fabrication avec un moteur V8 et un cardan. Mais évidemment, la ville de Daytona, qui était un peu plus au sud, qui est toujours un petit peu plus au sud d'Ormond Beach, a voulu aussi croquer sa part de la galette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Daytona? Ils ont installé des grands garages, ils ont installé surtout des hôtels beaucoup plus luxueux que ce qu'il y avait à, comment dire, à Ormond Beach. Et donc les gens venaient
à Daytona à l'hôtel et ensuite se rendait à Ormond Beach, à quelques miles au nord de là, pour assister aux épreuves sur la plage, donc sur le sable dur. Parce que le sable dur, à l'époque, était beaucoup plus lisse que n'importe quelle route qu'il pouvait y avoir. Les routes en terre battue aux États-Unis, c'était pas évident pour aller, comment dire, se taper des records de vitesse. Et de l'autre côté, Bonneville ou les lacs, les Dry Lakes californiens, et ben, c'était vraiment à l'autre bout du pays. Donc la meilleure option pour toute la côte est, c'était le sable dur de Floride. Et quand au début des années 30, la dépression économique a commencé à faire beaucoup de mal au marché de la moto, à l'industrie de la moto, il y a l'association des dealers du sud-est des USA qui a décidé de relancer des courses d'endurance, donc les 100 miles de Savannah en Géorgie, se sont tenues donc en 1932 et 1933, et qui ont été suivies par les 100 miles de Jacksonville en 1934 et 1935. Ensuite, retour à Savannah en 1936 avec les 200 miles de Savannah, cette fois-ci, qui ont été gagnés par Ed Kretz. Et en 1937, on a décidé d'organiser donc cette fameuse course de 200 miles à Daytona. Et c'est à nouveau Ed Kretz sur Indian qui a remporté cette course. Je suis certain de vous avoir fait une vidéo sur Ed Kretz il y a déjà plus d'un an. Donc si vous regardez un petit peu, vous allez trouver une vidéo sur Ed Kretz que j'ai eu la chance de rencontrer, de bien connaître, avec qui j'ai beaucoup échangé. Enfin voilà. Donc Ed Kretz a gagné donc les 200 miles de Savannah en 36, les 200 miles de Daytona en 37. Après, il a gagné beaucoup d'autres courses, mais plus à Daytona. Et à l'époque, donc, le circuit de Daytona se faisait, c'était un ovale de 3,2 miles de long. Donc, on allait donc du sud au nord sur la plage. Ensuite, il y avait le virage nord qui permettait de retourner sur ce qu'ils appelaient le backstretch. Donc, c'était la route de bord de mer qui retournait donc du nord vers le sud. Et ensuite, il y avait le virage sud. Alors, les deux virages, évidemment, c'était les endroits les plus spectaculaires de la course, parce que on passait donc du sable, on passait d'un terrain meuble, surtout une fois que les motos étaient passées, repassées, elles avaient creusé des tranchées dans le sable, donc les motards glissaient, ils étaient là, ils essayaient de garder à peu près la traction dans le sable, et puis tout d'un coup ils se retrouvaient sur la route, et là, hop, il y en a beaucoup qui se cassaient la gueule, hein. Il y en a qui se cassaient la gueule en passant du terrain meuble au terrain dur, et même chose quand ils repassaient de la route au virage sud, sur le sable, là, il y en a qui s'enlisaient, il y en a qui sortaient, qui s'envolaient. Enfin bon, j'ai des photos, je sais plus où elles sont, mais je sais pas si elles sont encadrées ici ou si elles sont dans un album. J'essaierai de vous retrouver ça. J'ai des photos où il y en a un qui s'envole. Enfin bon, bref. Et donc, la première édition d'ailleurs des 200 miles de Daytona était un peu épique parce que on a mal calculé le coup, on a mal calculé l'horaire des marées notamment. Et la course a commencé quand la marée était au plus bas. Et pendant, bon, la course, elle dure quand même quelques heures, hein, 200 miles, hein, ça fait plus de 300 kilomètres. Et évidemment, la marée est progressivement remontée, jusqu'à ce que les pilotes soient obligés soit de rouler dans l'eau, soit de s'approcher dangereusement des dunes, les dunes où il y avait des hautes herbes qui poussaient. Il y a eu des herbes qui ont pris feu avec les échappements qui crachaient des flammes. Donc, il y a eu quelques débuts de brûlures. Enfin bon, ça a été épique au point que les années suivantes, on a tenu compte des horaires des marées et puis on a lancé la course au moment où la marée était descendante, où elle aurait eu le temps de descendre complètement jusqu'à son point le plus bas avant de remonter. Et donc, évidemment, au moment où elle remontait, la course était finie. Alors, bien sûr, ces 200 miles de Daytona ont aussi attiré beaucoup de monde et petit à petit, ça a donné naissance à la Bike Week de Daytona. Et ça a aussi donné lieu à beaucoup d'habitants, de locaux qui étaient mécontents. Parce que on faisait la fête en ville, on faisait du bruit au bord de mer, et puis petit à petit, le bord de mer commençait à se construire de plus en plus. Donc en 1948,
Il a fallu, délocaliser cet ovale donc de 3,2 miles, plus au sud, à quelques kilomètres plus au sud et là où rien n'était encore construit, hein, il y avait pas encore de villa ou quoi que ce soit et là, on a créé un circuit un petit peu plus grand, donc 4,10 miles parce que, bah, entre 1937 et 1948, les motos étaient devenues un petit peu plus puissantes, donc il fallait un petit peu plus de place et donc là, bien sûr, les marques se disputaient, les victoires à Daytona. C'était quand même la grande course, enfin une des plus grandes. Il y avait Laconia, enfin il y avait quelques autres courses, mais les 200 miles de Daytona, c'était vraiment la course qui faisait les gros titres de la presse nationale à travers tout le pays, vraiment. Donc il y a toujours eu les 100 miles amateurs le samedi et les 200 miles experts, donc les professionnels, qui se disputaient la course le dimanche. Mais bien sûr que c'était la course du dimanche, la course des professionnels, qui était la plus prisée. Donc après Ed Kretz sur Indian en 1937, c'est Ben Campanella qui a gagné. Donc là aussi, Ben aussi, c'est quelqu'un que j'ai très très bien connu. Ben Campanella, je vous ai fait aussi une vidéo à son sujet. Donc Ben Campanella a gagné la course en 1938 et 1939, et il venait de Rhode Island, donc en Nouvelle-Angleterre, avec son coéquipier Babe Tancredi. Et donc en 1938 et 1939, ils s'étaient mis d'accord tous les deux en disant bon ben voilà, s'il y en a un de nous qui gagne la course, soit Ben, soit Babe, on partage les gains en deux. Et donc aussi bien en 38 qu'en 39, Ben Campanella a été obligé de partager ses gains avec son coéquipier Babe. Et en 1940, Ben Campanella a dit non, non, là, maintenant on arrête un petit peu. Là, il était persuadé de pouvoir remporter les 200 miles pour la troisième année consécutive. Donc, il n'avait pas envie de partager ses gains avec Babe. Ben, manque de bol, c'est Babe qui a gagné. Et lui, par contre, n'a rien partagé du tout avec Ben Campanella. Donc, 3 années de suite, non seulement Harley-Davidson a gagné, mais c'était en plus deux membres des Rhode Island Ramblers, donc un club local donc de Nouvelle-Angleterre, de Rhode Island, qui devaient être donc plutôt fiers d'avoir deux de leurs membres qui ont gagné à 3 reprises donc les 200 miles de Daytona. 1941, alors là c'est par contre la douche froide pour les comment dire, les patriotes américains, parce que non seulement c'est un Canadien, Billy Matthews, qui gagne les 200 miles de Daytona, mais il le fait sur une Norton. Et ensuite, il n'y a plus de courses pendant le reste de la guerre, donc 42, 43, donc jusqu'en 47. Jusqu'en 47, il n'y a plus de courses à Daytona. On relance les 200 miles de Daytona en 1947. Et là, c'est à nouveau Indian qui gagne avec Johnny Spiegelhoff. Et même chose en 1948, alors cette fois-ci c'est Floyd MD, donc le père de Don MD. Donc Don MD, je vous rappelle, c'est l'auteur de ce livre qui a signé donc ce bouquin. Je le pose par terre. Et Don MD a d'ailleurs consacré un livre, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré dans une récente vidéo, il a consacré un livre, donc Flying Floyd, à son père. Donc ça, c'est pareil, celui-là, il n'est pas à gagner, il est à acheter si vous le voulez. Il est extraordinaire. C'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais il est énorme. Il est rempli de photos, de trucs. Voilà. Donc là, il y a aussi notamment toute l'histoire de Floyd MD, qui pilotait tantôt pour Harley, tantôt pour Indian, et qui a gagné les 200 miles de Daytona encore en 48 pour Indian. Voilà. Je le pose par terre. Il pèse assez lourd. Donc ensuite, de 1949 à 52, c'est 4 fois Norton qui gagne les 200 miles de Daytona. En 1953, c'est à nouveau Harley. Et en 54, c'est BSA pour la première fois. Mais ensuite, on arrive à une série de 13 victoires presque consécutives d'Harley Davidson, donc sur des KRTT 750, avec des noms comme Paul Goldsmith, Brad Andress, Joe Leonard, Roger Ryman, Cal Rayborn. Et donc Cal Rayborn en 1969, est le dernier pilote à gagner la course des 200 miles de Daytona pour Harley-Davidson. Et à partir de là, ça va être le règne des motos japonaises, donc Honda, Yamaha, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, en 1972, c'est Don MD donc qui gagne les 200 miles de Daytona sur Yamaha. Et donc c'est le seul duo
père-fils, dont les deux ont gagné les 200 miles, donc le père en 48, le fils en 72. D'ailleurs, attendez, où est-ce qu'elle est? Je crois que là-dedans, il y a une photo, mais alors d'ailleurs, je fais bien d'y penser, parce que sinon j'aurais été capable de la laisser au moment de l'envoi du bouquin. Alors je sais pas si elle est là. Bon, tant pis, non, elle doit être... j'ai dû la laisser en haut, mais enfin peu importe, parce que j'ai une photo, j'ai une très belle photo de... je vais vous la montrer là à l'écran. Donc du père et du fils ensemble, donc Don sur sa Yamaha en 72 et son père Floyd à côté. Il y a eu un autre pilote qui a non pas gagné, mais qui a participé aux 200 miles de Daytona, c'est le maire de la ville où j'habite, donc le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a été donc champion de France de je ne sais plus quelle catégorie, hein, je suis pas un spécialiste, donc tout ce qui concerne la course de moto contemporaine avec les motos japonaises, ça j'y connais pas grand-chose. Je sais que Christian Estrosi a été un grand pilote et il a notamment participé aux 200 miles de Daytona en 76 sur Suzuki, où il a fini à la 26e place, et en 77 sur Yamaha, où il a fini à la 12e place. Et 12e place sur une centaine de pilotes au départ sur une course de 200 miles, je peux vous dire que c'est vraiment très très respectable très honorable comme résultat. D'autant que on a commencé à râler à nouveau à Daytona pendant les années 50, bien sûr, hein, bah, comme vous imaginez, hein, comment dire, la ville a continué donc de s'étendre un petit peu, et donc ça commençait à poser problème d'organiser ces courses sur la plage. Il n'y avait pas seulement les courses de moto, il y avait les courses de voitures aussi, hein, les fameuses courses NASCAR. Et on a commencé donc au début des années 50 à envisager la construction d'un circuit, d'un véritable circuit professionnel, donc le Daytona International Speedway, qui a été, je crois qu'il a été inauguré en 1959, mais à l'époque, on considérait qu'il était trop dangereux pour les motos, parce qu'il y a des virages relevés à 31 degrés, je crois, voilà, 31 degrés. J'ai roulé, alors j'ai tourné, moi, en Indian sur le circuit de Daytona en 2007, donc il y a un peu moins de 20 ans. Et voilà, j'avais fait un article à l'époque dans Freeway. J'ai plus les photos. Voilà, bon, ça c'est une photo où je suis sur une Indian de Doug Batsleer. C'était une Indian 1937, je crois. Bah, à peu près. Tiens, la revoici. Voilà, donc j'ai tourné sur ce circuit. C'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Mais alors, bon, bah, les virages relevés, c'est une belle expérience, quoi. Et encore, moi, j'étais sur une Indian, donc même à fond la caisse, bon, j'étais pas à 180 km/h, hein, mais il faut imaginer les motos, un KRTT à la fin des années 60, ça montait à 250, 260 km/h. Ils ont réussi vraiment, le service course a réussi vraiment des exploits incroyables au niveau préparation, et c'est vrai qu'on dépassait aisément les 200 km/h sur le circuit de Daytona. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, alors attendez, je vous ai montré ça, je vous ai montré ceci. Oui, bah, aujourd'hui encore, les 200 miles sont organisés. Bon, ça attire moins de monde, ou en tout cas une tranche très différente de la population motarde. C'est-à-dire que maintenant, on vient à Daytona principalement pour la Bike Week, et puis le dimanche, quand il y en a beaucoup qui repartent déjà, qui commencent à sillonner les routes pour rentrer chez eux, c'est là que sont organisés les 200 miles, et il y a vraiment que les passionnés de motos actuelles qui restent pour participer à ça. Harley Davidson a réessayé en 1994 pendant je sais pas, une ou deux reprises. Là, ils ont essayé d'engager la VR1000 dans les 200 miles de Daytona, mais franchement, cette moto n'a pas fait comment dire, de résultats extraordinaires. Moi, j'avais assisté au lancement, j'ai encore le dossier de presse de la VR1000 quelque part. J'avais assisté au lancement de cette moto-là. Bon, bah, c'était assez prometteur, mais bon, finalement, c'était assez décevant, si ce n'est que cette moto a permis ensuite de développer le V-Rod et toute la gamme des moteurs Harley à refroidissement liquide. Voilà, je crois que cette fois-ci, je vous ai à peu près tout dit. Donc, bah, j'en reviens
J'en reviens à ceci, donc voilà, n'oubliez pas que si vous voulez gagner ce magnifique bouquin. Moi, je rajouterais, bah, parce qu'il m'a été dédicacé à mon nom, mais je rajouterai un petit truc, je mettrai un petit autocollant, enfin vous allez voir, je rajouterai quelque chose, et puis j'essaierai autant que possible de vous en faire un pur collector. Donc voilà, vous rajoutez dans les commentaires Daytona 200, et puis je procéderai au tirage au sort. Voilà, je suis à peu près certain d'avoir oublié de vous dire quelque chose de très important concernant les 200 miles de Daytona. Mais voilà, bah, il y a eu 16 victoires au total d'Harley-Davidson, plus aucune depuis. Et bon, bah, tant pis, hein, ça sera l'occasion de vous en reparler la prochaine fois. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les amis. Salut!